cette composition de l'équipe de Lille. Donc on vous l'a dit, un milieu très renforcé. Ouais, très fourni, beaucoup de densité, avec en plus des trois que vous avez cités tout à l'heure, Aubragnac et Dumont sur le côté. La petite surprise, c'est de voir Stéphane Dumont là, mais lui aussi a beaucoup d'expérience et capable de jouer dans ce couloir gauche. Il y aura sans doute de la prudence chez Debuchy et Taforo dans un premier temps, mais ils participeront sans doute beaucoup aux actions offensives. Puis vous avez vu Bastos devant, seul véritable attaquant, entre guillemets, oui. Un milieu offensif plutôt, sachant qu'il y a des absents, Pierre-Alain Fro, bien sûr, Nicolas Fauvergue et j'en oublie, mais voilà, il faut faire avec et il y a des points à prendre surtout. Absolument, il va falloir les prendre ces points et rapidement parce qu'on l'a dit, d'un côté comme de l'autre, eh bien pour l'instant, il n'y en a qu'un dans l'escarcelle, c'est dire donc l'importance que revêt cette rencontre et notamment pour Rennes parce que de fait, on a un petit peu plus l'obligation de s'imposer lorsqu'on est à domicile. Ouais, c'est vrai, puis en regardant le classement, une victoire aujourd'hui recalerait l'équipe au milieu de tableau, oui. Donc voilà, c'est un vrai tremplin ce match aujourd'hui. En ce dimanche pluvieux sur la région rennaise, ça s'est un petit peu calmé là, me semble-t-il, mais c'est vrai que depuis midi environ, la pluie s'est abattue sur cette pelouse du Stade de Lorient. Alors la pelouse du Stade de Lorient, si vous ne l'aviez pas vue depuis quelques temps, bien, vous allez vous rendre compte qu'elle est magnifique. Elle a été refaite cette pelouse parce qu'elle avait subi les affres du soleil l'année dernière. Et je crois qu'elle aurait dû être nouvelle génération mi-synthétique, mais c'est pas le cas encore cette année, ça sera sûrement le cas l'année prochaine. Mais elle est magnifique comme toutes les pelouses de Ligue 1 en début de saison. La pelouse va fuser, il y a des techniciens d'un côté comme de l'autre et les joueurs sont dans le couloir de ce stade de la route de Lorient pour la suite donc de cette troisième journée de Ligue 1. Rennes et Mickaël Pagis reçoivent le LOSC dans un match, on l'a dit déjà, très important. On va vous laisser vivre la sortie des joueurs, beaucoup de concentration, on les a vus sortir tout à l'heure des quarts très concentrés. C'est déjà, et les staffs respectifs ont dû le stipuler, c'est déjà une rencontre très importante en vue de lancer cette saison enfin. Pour cette troisième journée avant l'entrée sur ce stade de la route de Lorient, les deux équipes, Lille et le Stade Rennais Football Club du public est sur le compétition. Allez, on veut l'ambiance supporter la dernière et tout le monde, on tape les mains de nouveau. Les deux équipes qui vont retrouver l'alliance à les mains, les supporters. C'est du direct, nous avons le LOSC en blanc, Rennes en rouge, sous les yeux bien sûr du président de Saint-Cernin, le président rennais. Tout le staff rennais a insisté cette semaine. Il faut avoir déjà des résultats pour d'abord lancer correctement cette saison et puis en plus pour se mettre aussi en confiance avant de recevoir les Norvégiens de Stabæk. Ce sera jeudi en match retour du tour préliminaire de l'UEFA parce qu'on le rappelle, Philippe, les Rennais ont perdu 2-1 à l'aller. Oui, ça veut dire afficher beaucoup de sérénité, d'homogénéité, avoir comme seul objectif l'efficacité du groupe. Voilà, on sait qu'il y a des petits problèmes, on a parlé de Briand, Mbia, Wiltorn, c'est peut-être des freins justement à cette bonne homogénéité, mais il faut mettre tous ces petits problèmes de côté et puis ne penser encore une fois qu'au collectif aujourd'hui. Nicolas Douchès nous rappelait tout à l'heure, je vais mettre un mur en briques là devant mon but pour ne pas encaisser de but et puis en espérant que les attaquants en marquent au moins.
Et du côté de Lille également cette opération rachat, puisque les Lillois ont été punis sur leur pelouse 3-1 la semaine dernière face au Mans. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va vous proposer évidemment la composition de l'équipe lilloise, parce qu'on l'a dit, eh bien, il y a là aussi des petits problèmes pour Rudy Garcia, des problèmes à réaliser un 11 type cohérent. Bruno Bastos et Michel Bastos, pardon, et tout seul devant, il est milieu de terrain. Voilà, je pense que forcément Ludovic Obraniak est peut-être un peu plus Obraniak que Dumont apporteront un soutien important à Bastos, ne pas le laisser trop esseler aux avant-postes, et derrière Bastos il y a toujours ce milieu de terrain excellent. Et juste avant cette rencontre, comme je vous le disais tout à l'heure, une minute de silence sera respectée en la mémoire des victimes hier du terrible accident qui a frappé un bus de supporters marseillais. La minute de silence, on va la respecter. Deux victimes dans ce terrible accident de bus. C'était le groupe de supporters des MTP, un supporter de 25 ans, l'autre de 35 ans. Il y a également 4 blessés très graves. On voulait évidemment s'associer à la douleur de tous les proches, et le football, tout le football également. Voilà, c'était des moments assez tragique du football, et c'est vrai que hier, ce Le Havre-Marseille avait une saveur vraiment très maussade.